Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Phénomène. Comment gérer son budget, comment gérer son porte-monnaie et aussi comment faire des économies. La grande question que tout le monde se pose, comment faire des économies parce que c'est trop compliqué. On a envie de tout acheter, on a envie d'aller manger au restaurant, on a envie de faire du shopping, on a envie de voyager, on veut faire la totale, sauf que, manque de bol, on n'a pas les sous pour ça. On n'est pas fortuné, donc c'est pour ça que tu es sur cette vidéo, c'est pour checker tout ça et prendre des petites infos. Mais si tu veux en savoir plus, eh bah il faut finir la vidéo mon gars. Et ouais. Alors, j'ai avec moi une petite feuille où évidemment je me suis noté quelques petits trucs, quelques petites astuces et je vais également m'aider de mon téléphone que j'ai perdu, je sais plus où il est passé, je vais le chercher. J'ai rien. Et voilà, il est là. Alors, premier chapitre. Comment gérer ton porte-monnaie? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vas-y on gaspille à gogo et puis même pas on calcule à combien on aime. À la fin du mois on devient fou parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus rien, tu vois. Donc là j'avais envie de vous expliquer les trucs que j'utilise mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser si vous n'en avez pas envie. Mais je voulais vous parler quand même de petites choses qui m'ont beaucoup aidé en tout cas. Et j'espère que je vous mettrai. Alors je vais te parler de la petite stratégie que j'ai trouvée, qui pour moi est très importante, c'est primordial, c'est qu'il faut que tu organises ton porte-monnaie, que tu décides, que tu poses des choix sur qu'est-ce que tu vas faire avec tes sous en fait, et à partir de quel moment tu vas devoir te calmer, parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller en gaspille à gogo et à la fin du mois on s'en plus rien. Donc je vais t'expliquer. J'ai ma propre technique, mais tu peux en trouver d'autres, pardon. Tu peux trouver d'autres techniques qui pour toi t'aideront peut-être davantage. Mais je vais parler d'abord de la tienne. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord j'ai créé un tableau sur Word. Évidemment, certains diront pourquoi pas Excel. Pourquoi pas Excel? Parce que je suis nulle chez Excel. Mais si toi t'es fort chez Excel, alors lance-toi. Mais voilà, donc j'ai fait un tableau Word où en fait, d'abord je pense que la priorité c'est que tu mettes en titre, en grand, en gras, en italique, tout ce que tu veux. Mais il faut que tu écrives numéro 1. Ton revenu mensuel ou tes revenus mensuels. Mais il faut que ce soit clair, que ça apparaisse en grand, comme ça tu sais ce que tu gagnes par mois. Ma première case, c'est voyage. Tu mets la somme que tu souhaites. Deuxième case, shopping. C'est des fringues, ça peut être également du maquillage, ça peut être le coiffeur, ça peut être une nouvelle paire de lunettes. Ensuite, ma troisième case, ça sera tout simplement pour ma part le matériel que j'ai besoin dans l'esthétique. Quatrième case, ma quatrième case c'est facture. Et oui les gars, on paye ses factures. Pour ma part, j'ai mis une certaine somme qui correspond à toutes les factures que je paye mensuellement. Évidemment, j'ai fait un calcul, j'ai pris toutes les factures que je paye par mois, téléphone, assurance maladie, les voitures, l'essence, tout. Et je l'ai regroupé sur une case. J'essaie d'être plus large pour, si à tout moment j'ai une petite amende, je n'espère pas, bah pouvoir payer avec ce montant. Et ma cinquième case, c'est mon compte d'épargne. Parce que je pense que c'est très important de faire des économies, surtout si tu as des projets de vie. J'ai beaucoup de projets comme vous le savez et c'est pour ça qu'il faut que je fasse péter mon compte d'épargne. Voilà. Donc évidemment je me mets une somme que tous les mois je vais mettre dans mon compte d'épargne. J'essaie de faire en sorte que cette somme ce soit la plus grosse, évidemment.
parce que c'est plus sympa quand même. Décider de t'acheter une voiture, acheter un institut de beauté ou autre, avoir une somme à tout péter, ça fait plaisir de pas avoir besoin d'un crédit ou autre. Et puis de toute façon tu peux toujours en avoir besoin, même si t'as pas des rêves, des objectifs, nanana, tu as toujours besoin d'avoir un peu de sous de côté, sache-le, c'est très important parce qu'il peut t'arriver n'importe quoi et tu peux te retrouver un petit peu embêté si tu n'as pas de sous de côté. Application qui certainement te plaira, que j'ai trouvé vraiment incredible, elle est vraiment dingue, trop bien. Désolée pour mon accent pourri encore une fois, purée, faut que j'arrête de parler anglais parce que c'est critique. Mais en gros, cette application, elle s'appelle Spindy, chouette parce qu'elle te permet de gérer au maximum ton portefeuille. En fait, tout simplement, tu arrives sur l'application et tu pourras inscrire chaque montant que tu dépenses. Après, il faut le faire, il faut être motivé. Je vous cache pas qu'il y a eu certains mois où j'ai laissé tomber parce que j'étais pas motivée, mais j'essaie d'être régulière et j'essaie de le faire tout le temps, surtout quand je pars en vacances. Ça, je le fais tout le temps pour gérer un peu les dépenses quand je voyage, parce que des fois on s'excite un peu trop quand même, hein. Je vais t'expliquer maintenant comment faire des économies. J'ai beaucoup d'applications que j'utilise énormément sur mon téléphone, beaucoup, et je pense qu'elles m'ont beaucoup aidé à faire certaines économies parce que beaucoup d'entre vous savent que je suis du genre à aimer manger au restaurant, faire des sorties, beaucoup de sorties, j'aime bien rouler avec la voiture et aller loin, j'aime beaucoup voyager, j'aime faire plein de choses à la fois et des fois ça picote un petit peu quand même, mais j'arrive tout de même à garder des sous à économiser ou pour mes voyages. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que je faisais. Donc je vais vous donner mes petits tuyaux. Alors nous avons la catégorie manger. Number one évidemment parce que j'adore la bouffe, j'adore. Comment je fais pour pouvoir manger aussi régulièrement dehors? J'adore découvrir de nouveaux restaurants, j'adore manger toutes les cuisines au monde, j'adore manger tout simplement. Comment je fais? Alors tout d'abord j'ai ma numéro 1, c'est l'application Fourchette, la fourchette. Je te l'écris juste là. Alors la fourchette, comment ça fonctionne? C'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone, que je te conseille vivement. Elle te sera beaucoup utile si tu aimes manger dehors. Alors cette application, je t'explique, tu peux trouver des restaurants qui sont à proximité ou très loin de chez toi. C'est toi qui choisis un petit peu où tu as envie de manger. Ensuite, tu peux également choisir la cuisine qui te parle. Surtout, tu peux également trouver des bonnes petites offres certains jours, pas tous les jours et pas à toutes les heures. Mais il y a certains moments dans la semaine ou certains moments au niveau des heures où certains restaurants te proposent des menus, enfin la carte en fait tout simplement à un certain pourcentage. J'ai déjà trouvé des... Je pense que ce que j'ai trouvé... qu'est-ce que je dis? Le pourcentage le plus élevé que j'ai trouvé dans un restaurant c'était du 60%. Où en fait, tout simplement tu réserves avec cette application, tu vas dans ce restaurant et tu te présentes, tu dis que voilà, tu as réservé avec la fourchette, etc. Ils vont ensuite te donner la carte qui est tout à fait normale et à la fin, à l'addition, tu auras justement le 60% de la carte. Mais il y a certaines conditions. Chaque restaurant a ses conditions. Et la majorité des restaurants, c'est hors boisson et hors menu. Donc les 60% iront pour, je sais pas, un plat de pâtes, etc. Mais si tu décides de prendre un coca, tu n'auras pas le 60% sur ton coca. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils vont mettre le 60% sur tes plats, mais pas sur tes boissons, ni sur des menus. Si tu décides de faire un combo de picanha par exemple, alors là tu sais que tu n'auras pas, enfin à part à certains restaurants où possible, tu peux trouver. J'ai une autre application que je trouve vraiment très chouette et que j'encourage vivement à utiliser le plus possible, que ce soit acheteur et également vendeur, c'est Too Good To Go. Je te l'écris là en dessous. Cette application est vraiment chouette parce qu'en fait le but c'est d'acheter ton panier. Je vais t'expliquer ce que c'est en fait. Tu vas sur cette application, tu auras certaines boulangeries ou restaurants et même certains magasins
qui vendent, en tout cas je sais qu'à côté de chez moi il y a des carrefours etc qui vendent, où en fait ils vont te mettre les invendus à vendre en gros. Donc c'est à dire les invendus de la journée, tu vas pouvoir les acheter à des prix vraiment cassés. Au niveau du shopping, c'est une catégorie qui est très souvent recherchée parce qu'on... Donc tout d'abord on a Dine Deal qui je crois est que valable en Suisse, je te l'écris juste là, Dine Deal. Donc cette application en fait tu peux acheter plusieurs choses. Tu peux acheter des services, des prestations, donc tout ce qui est coiffure, aller au restaurant, etc. Tu peux également acheter, faire ton shopping en fait, parce qu'il y a également beaucoup d'articles que tu peux acheter. En général je crois que c'est tous les 3-4 jours, les articles changent, c'est des marques en fait. Ensuite nous avons Amazon. Amazon c'est une application qui est vraiment très connue, beaucoup de gens commandent dessus parce que tu peux trouver tout et n'importe quoi. Je fais partie des gens qui commandent très souvent sur Amazon, j'ai même fait le Amazon Prime parce que je passe ma vie à commander dessus. Tu peux trouver vraiment de tout et souvent les prix sont aussi plus abordables qu'en magasin directement. Ensuite, la dernière application c'est Vinted, je te l'écris juste là. Cette application est vachement chouette, je l'adore parce que tu peux vendre tes habits déjà. Je vends mes habits, d'ailleurs je te laisse mon petit Vinted ici. Tu peux aller checker mes vêtements. C'est une application où justement comme je te dis tu peux vendre tes vêtements ou en acheter. Et c'est vachement chouette parce que j'ai acheté beaucoup d'habits. En général dès que j'achète des habits sur Vinted c'est plutôt des marques pas du Chanel, Dior etc. Pas du tout, c'est des marques peut-être un peu moins connues mais des marques que j'aime beaucoup. Et c'est chouette parce que finalement tu te fais aussi un peu de sous et en même temps tu fais plaisir à quelqu'un parce que cette personne va éviter d'acheter dans un magasin, donc de se lancer encore plus dans cette surconsommation, et elle ne va pas acheter directement un neuf mais elle va acheter un d'occasion. Et la vidéo arrive à sa fin, je te fais plein de gros besitos et je te propose de me follow sur mes 2 comptes Instagram, mais également de t'abonner à ma chaîne YouTube et pourquoi pas activer la cloche de notification, comme ça tu auras toutes les notifs sur ton téléphone à ma prochaine sortie de vidéo. Ce serait chouette, mais surtout n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut.